Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le second look à réaliser avec la palette Mercury Rétrograde d'Huda Beauty. Si vous aviez loupé le premier look, je vous l'épingle juste ici. Et si vous êtes curieux de savoir ce qu'on va réaliser aujourd'hui, eh bien écoutez, je vous rapproche et on commence tout de suite. Nous voici de plus proche, on va pouvoir commencer le make-up ensemble, mais avant ça, saluons Georges juste ici qui a décidé de s'inviter. En vrai, vous savez ce qui s'est passé, j'avais genre une mini imperfection, le truc qui se voit pas, que personne ne voit à part vous-même, vous voyez. Je me suis dit, tiens, je vais aller tripoter quoi. Quelle erreur, le truc se voit encore plus qu'avant, c'est rouge, c'est moche. Voilà, ne faites pas ça à la maison, à ne pas reproduire chez vous. Faut pas toucher sa peau, tout le monde le sait, mais tout le monde le fait. Mais voilà ce que ça fait. Bon, on va laisser Georges faire sa life et on va commencer avec le maquillage des yeux. Écoutez, je vais venir appliquer ma base à paupières et je vais réessayer aujourd'hui la base Kiko. Alors c'est pas une base, hein, c'est un fard à paupières. J'ai mis où mon miroir? Je ne sais pas où est mon miroir. Bon, écoutez, je vais prendre ça pour le moment. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, si, il est là. Attendez. La youtubeuse qui est pas du tout prête, hein, vous l'aurez remarqué. C'est bon, je l'ai. C'est un petit stick de chez Kiko, vous savez, c'est les Long Lasting Eyeshadow Stick et c'est la teinte 09. C'est une teinte qui est neutre, vous voyez, qui est pas du tout irisée. Et je l'avais essayé l'autre fois, pour la première fois, et j'avais plutôt bien aimé. Mais du coup, voilà, c'était le premier test. Les premières impressions sont pas toujours fiables, j'ai envie de dire, donc... Du coup, je réitère l'application aujourd'hui et on va bien voir ce que ça va donner. Et pour ce second make-up, franchement, j'ai très envie d'utiliser cette petite couleur mate, turquoise, vert d'eau. Voilà, cette couleur m'inspire et m'attire aujourd'hui, donc je pense qu'on va partir sur ça. Je vais venir prélever cette couleur avec un 230 de chez Zoeva, donc c'est les petits pinceaux crayons. Et je pense qu'on va partir sur un Halo Eye. J'ai bien envie, je pense qu'on va faire ça. Alors du coup je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin externe. Oh, cette couleur est tellement belle. Vous voyez ça? Et avec la base en dessous, j'ai l'impression que ça fait vachement ressortir le fard. C'est trop beau. Oh, regardez-moi cette teinte. Oh, on se croirait en vacances, là, ça fait du bien au moral. Donc j'applique ça au niveau du coin externe, je remonte un tout petit peu dans mon creux et bien sûr du coup j'applique et je reporte cette même couleur dans la partie interne de mon œil et je laisse le centre de la paupière vide puisqu'on va appliquer d'autres teintes. J'ai une petite idée de ce qu'on va faire, mais on va voir chaque étape, hein. On prend le temps de faire chaque étape correctement. Déjà première couleur. Mais franchement, cette teinte, ça fait très aquatique, piscine, plage paradisiaque. Franchement, ça me fait du bien au moral, là, je vous dis. Ce matin, je me suis réveillée. C'était difficile, c'est mon réveil qui m'a réveillée. Quand la journée commence comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, j'ai voulu mettre un petit collier, là, tout simple, tout bête. J'ai mis littéralement plus de 5 minutes à pouvoir le mettre. Quand les journées commencent comme ça, c'est que ça va être compliqué. Donc là, une bonne dose de couleur, ça va me faire du bien. Et j'espère que ça va vous faire du bien également. En teinte de transition, je pense que je vais partir sur une couleur nude. De toute façon, j'ai pas grand choix, j'ai pas de teinte dans le même esprit pour venir fondre cette couleur. Donc du coup, je pense que je vais partir sur celle-ci. J'ai peur que ce soit un peu clair. Mais je me dis, des fois, les couleurs claires elles peuvent foncer un petit peu sur la peau. Donc, je vais tenter avec ce fard qui est la teinte Momentum. Et je vais venir l'appliquer avec mon 224 de chez Zoeva. On va bien voir ce que ça donne. Si ça marche pas, je choisirai une autre couleur. Et je vais venir l'appliquer en bordure de mon petit fard turquoise qui s'appelle comment d'ailleurs? Je vous ai même pas dit. C'est la teinte Haze, le turquoise. Il est trop beau. Et je vais venir balayer les bords pour créer un dégradé, mais est-ce que ça va marcher avec cette couleur? C'est peut-être un peu clair, hein. Ouais, donc la teinte est un peu claire, ça fait pas grand chose, mais vous voyez, j'ai pas tant de couleurs mat, enfin si j'ai des couleurs mat, mais on va être dans des choses beaucoup plus froides, ou alors on a le pêche, bon,
c'est très joli, mais est-ce que ça ferait pas trop orangé? J'ai un peu peur, j'ai un peu peur que ce soit trop coloré du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mélanger donc Momentum avec le fard Karma qui est un petit peu plus foncé et un petit peu plus chaud. Et je me dis qu'on peut peut-être avoir une couleur sympa. Donc voyons voir ce que ça va donner. Déjà, ça va donner une intensité un petit peu plus élevée et forcément, ça va mieux s'estomper parce que là, ça ne servait à rien ce que je faisais. Ouais, effectivement, ça a l'air de fonctionner un peu mieux. Donc écoutez, je vais rester sur ce combo de couleurs. Et du coup, je vais venir appliquer ça sur les bords. Ouais, bon, ça fonctionne pas. Et vous savez pourquoi ça fonctionne pas? Erreur de débutant, là. Attention, ne faites pas comme moi. Le fard qu'on a appliqué, le fard, c'est un turquoise. Donc on est sur un mélange de bleu et de vert. Et comme j'ai appliqué une couleur de transition qui est un peu chaude avec de l'orangé, bah forcément, ça fait une espèce de teinte, vous voyez, qui est un petit peu grise, un petit peu moche, hein, disons-le. Puisque là, on est sur des couleurs qui sont complémentaires. Le bleu a pour couleur complémentaire le orange, donc forcément, en fait, ces teintes, quand elles sont posées l'une à côté de l'autre, elles se mettent en valeur, mais quand elles sont mélangées ensemble, elles s'annulent. Si jamais vous êtes intéressé par la colorimétrie et que vous voulez tout connaître à ce sujet, je vous épingle juste ici mon article. J'ai fait un article sur le blog où je vous explique tout. Et là, forcément, même si j'en ai pas pris beaucoup de cette teinte Karma, enfin, vous voyez, la teinte Karma, c'est pas un orange franc, hein, vous voyez, mais c'est une couleur chaude. Et forcément, avec le turquoise, bah, ça marche pas et ça fait une couleur de transition dégueulasse, hein, disons-le très clairement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas continuer comme ça, hein, parce que je vais pas dans la bonne direction, très clairement. Je vais venir démaquiller cette partie-là, je rapplique le fard turquoise et on se retrouve juste après pour cette fois essayer de trouver la bonne couleur de transition. À tout de suite. Ok, donc me revoilà, j'ai rattrapé tout ça et j'ai fait des tests sur l'autre œil. On va faire un autre combo de couleurs pour la couleur de transition. On va mélanger, donc je vais reprendre mon fard Momentum et je vais le mélanger avec cette couleur qui s'appelle Crash, juste ici, qui est une couleur plus froide. Bon, honnêtement, c'est pas le combo de couleurs du siècle parce que j'avais pas du tout ça en tête. Vous voyez, ça fait quelque chose d'assez froid. Mais le problème étant, c'est que j'ai pas 36 couleurs de mat dans la palette, donc on va utiliser ça. Et le truc, c'est que, bon, je pense que vous le savez si vous connaissez Huda Beauty, ces fards mat ont parfois tendance à ressortir plus rosés sur la peau qu'ils ne le sont dans le pan, en fait. Et là, c'est le cas. Je pense que c'est le fard Crash. Vous voyez, je vais vous le remontrer, ce fard-là, là. Vous voyez, c'est une couleur froide, une espèce de marron moyen, froid, voilà. Et ben en fait, sur la paupière, même malgré le fait que je le mélange avec le fard Momentum, qui est un beige plutôt jaune, et ben il y a un fort sous-ton mauve qui ressort sur ma peau. Donc ça, c'est les problèmes avec Huda Beauty. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça pour ce look. Mais forcément, là, le maquillage est beaucoup plus froid que ce que j'avais imaginé dans ma tête. Donc bon, on va voir. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de couleurs de transition qui peut aller avec ce fard un petit peu turquoise. Il aurait fallu un marron un peu chaud mais pas trop orangé, quoi. La fille pas chiante, hein, pas du tout exigeante. Donc du coup, j'applique ce fard en bordure de mon fard turquoise. J'étire un petit peu la matière au niveau du coin externe et j'applique également ce même mélange juste ici sur les bords mais en partie interne de l'œil. Donc on en est là, franchement je suis trop deg, c'est un maquillage qui fait super froid du coup, je me sens perdue. Vous voyez, j'avais une idée en tête de base et du coup je me sens un peu perdue. Je vais continuer l'idée que j'avais en tête, on va bien voir ce que ça donne. Je vais venir prendre ce fard juste ici, qui est une espèce de doré avec des pépites un petit peu rosées dedans. Vous voyez, il est comme ceci, il a l'air très joli, c'est la teinte Gold Glitch. Et du coup, cette teinte, je viens la prélever avec un petit pinceau plat, c'est mon 234 de chez Zoeva.
Et je vais venir l'appliquer juste ici sur les bords du fard turquoise. Mais vraiment, je reste vraiment sur les bords pour laisser vraiment encore une petite place au milieu de la paupière pour appliquer une autre couleur. Et là, j'applique cette teinte qui est très jolie, mais c'est pas facile d'appliquer ce genre de couleur au pinceau parce que ça accroche assez difficilement. Mais bon, en prenant son temps, on y arrive. Finalement, j'applique un peu au doigt parce que sinon ça fait très topper. Alors c'est très joli hein, si vous voulez quelque chose de léger. Mais là, il faut quand même... pour casser la transition un peu nette avec le turquoise, il faut quand même qu'il y ait une certaine intensité de fard, quoi. Donc j'applique un peu au doigt. Je suis un peu moins précise du coup, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et ensuite, au centre de la paupière mobile, vous vous en doutez, je pense, je vais appliquer Super Moon, le fard blanc avec plein de petits scintillements multicolores. Franchement, il a toute sa place au centre de la paupière. Donc voilà, je vais appliquer ce fard-là, je n'ai pas hésité longtemps. Et pareil, je viens l'appliquer au doigt pour plus d'impact. Et je l'applique vraiment au centre. Ça va m'apporter vraiment une lumière de ouf, un effet presque mouillé quoi sur la paupière. C'est hyper joli, donc je fonds avec le petit fard doré hein, qu'on a appliqué précédemment pour que ce soit bien fondu entre eux, qu'il n'y ait pas de démarcation. Mais franchement ces fards scintillants, ils sont hyper beaux. Ils sont hyper beaux, mais ils sont beaucoup plus intéressants et impactants quand on les applique au doigt. Donc voilà, sinon ça fait des petits toppers quoi. Et bien sûr, je reprends mon petit pinceau 224 et je viens balayer dans le creux pour vraiment disperser toutes les nacres. Et franchement, mais qu'est-ce que c'est joli, ça fait des yeux bijoux quoi. Franchement, je vais me rapprocher pour vous montrer. Est-ce que vous voyez comment ça brille quoi? C'est trop beau. Bon, j'étais pas hyper convaincue de la couleur de transition. Je le suis toujours pas vraiment. J'aurais préféré quelque chose de plus chaleureux. Mais bon, ça fonctionne quand même. Donc voilà, ça fonctionne, c'est le principal. Ok, donc pour le moment, je m'arrête ici pour le maquillage des yeux. Là maintenant, ce que je vais venir faire, c'est enlever les petites chutes que j'ai sur mon teint, maquiller une partie de mon visage, maquiller également mes sourcils. Et on se retrouve juste après pour terminer le maquillage des yeux ensemble. A tout de suite. Me revoilà, ça y est, j'ai maquillé une partie de mon teint et mes sourcils. Mon teint, il n'est pas ouf aujourd'hui. Je teste un nouveau produit de chez Kiko. Ce produit, c'est le CC Blur. Je me suis dit qu'en base, ça pouvait être sympa. Mais sur moi, j'ai l'impression que ça marque toutes mes peaux sèches. J'ai plein de peaux sèches là sur le nez. Mon anti-cerne, parce que j'ai appliqué vraiment ma base partout, même au niveau des cernes. Mon anti-cerne que je connais très bien, que j'adore, c'est vous savez, le Lancôme, là, le Teint Idol Ultra Wear. Bah là, il a marqué un petit peu mon contour de l'œil. Donc, je vous l'avais dit, la journée, je sens qu'elle est compliquée. Et bien voilà, ça se poursuit avec le maquillage du teint. Ouais, ce produit, je sais pas, faut que je le réessaye, mais pour le moment, c'est pas un coup de cœur. Bref, on n'est pas là pour parler des produits pour le teint. On va terminer le maquillage des yeux ensemble. Et là, je pense que on va en fait reproduire exactement la même chose. Ce qu'on a fait là sur la paupière mobile, on va le reproduire pareil sur le ras de cils inférieur. J'ai bien envie de faire comme ça. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir reprendre mon petit fard turquoise avec... je reprends ce pinceau là. Ça va peut-être être un peu gros ce pinceau. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre mon petit pinceau smudger, plutôt le 226. Parce que le pinceau crayon... alors si vous avez des grands yeux, peut-être que ça peut le faire, mais moi vous voyez j'ai des mini yeux. Donc du coup le pinceau il est un petit peu gros pour cette zone là. Du coup le petit pinceau smudger plat comme ça, c'est parfait. Et je vais venir appliquer donc le fard turquoise dans la partie externe de mon œil et dans la partie interne également. Et pareil, je vais venir laisser le centre de la paupière vide, comme ça je vais pouvoir venir replacer exactement les mêmes fards.
Je refais ensuite mon mélange avec ces deux fards là et je vais venir balayer cette couleur avec mon petit 224 de Zoeva et je balaye la couleur sur les bords du turquoise. Ensuite avec mon petit pinceau 237 je vais venir reprendre ce fard doré et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière, mais vraiment juste uniquement sur les bords du fard turquoise pour laisser une petite place pour l'autre fard au centre. Et bien sûr, je vais venir rajouter le fard Supermoon vraiment au centre du ras de cils. Cette fois, je vais venir l'appliquer au doigt. J'essaie d'être précise. C'est pas facile sur ces zones-là, mais au moins ça marquera mieux. On verra mieux les petits scintillements multicolores. Et au niveau du coin interne, je vais venir appliquer ce fard là qui est la teinte Galaxy. Pareil, je vais venir le prendre avec mon petit pinceau 237 et j'applique ça uniquement au niveau du coin interne pour faire un petit pop de lumière. Ok, donc là on en a terminé avec les fards à paupières. Là ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tracer un petit trait de liner avec le Hyper Easy de chez Maybelline. Je fais ça hors caméra, ce sera beaucoup plus simple pour moi et on se retrouve juste après. Me revoilà, donc ça y est, j'ai appliqué mon trait d'eyeliner et j'en ai profité pour faire toutes les finitions du maquillage des yeux hors caméra, comme ça c'est fait. Pour les crayons, j'ai appliqué les Stay and Play de chez Essence, la teinte 02 le marron en muqueuse supérieure et la teinte 03 en muqueuse inférieure. Et en mascara, j'ai réappliqué le Maxi Mode de chez Kiko. La première fois que j'ai essayé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais galéré. J'ai tout autant galéré pour cette deuxième application. C'est un mascara qui est pas facile à manipuler, je trouve. Il a tendance à coller les cils et c'est très dur après de les séparer. Enfin, c'est très compliqué. Bon, j'ai réussi quand même à faire quelque chose de sympa. Mais voilà, c'est un mascara qui a tendance à faire des paquets, qui a tendance à faire un effet un peu pâte de mouche, vous voyez. Donc, faut faire attention et... Ouais, bon, je vais continuer de l'utiliser, hein. Ça se trouve c'est avec le temps que je vais comprendre comment il fonctionne, mais pour le moment c'est pas facile, disons. Bref, donc voilà, le maquillage des yeux est terminé, on va pouvoir continuer le teint ensemble et on va appliquer le blush. Pour ça, je vais venir appliquer celui-ci, c'est un Glow Play Blush de chez MAC et c'est la teinte Cheeky Devil. Je me suis dit que cette petite teinte ultra fraîche apporterait un petit peu de couleur, enfin on est déjà très coloré hein, sur les yeux, mais ça va rapporter peut-être un peu de chaleur au maquillage. Moi qui voulais quelque chose de plus chaud sur les yeux, bah écoutez, je vais l'avoir sur les joues. Donc j'applique cette petite couleur avec mon pinceau Real Techniques, c'est le 206 comme d'habitude. J'avais pas appliqué de bronzer hors caméra, mais je trouve que ça manque un peu. Du coup, je vais venir prendre mon Butter Bronzer de chez Physicians Formula avec mon pinceau 400 de chez Real Techniques. Je vais en appliquer un tout petit peu. Bon, j'en applique un peu par-dessus le blush, c'est pas très grave. Mais ça va juste rehausser un petit peu le teint parce que là, ça fait très plat, je trouve. Et non, on a envie d'avoir bonne mine. Là, on était parti dans les vacances avec ce petit turquoise sur les yeux, donc du bronzer. Voilà, c'est essentiel pour terminer ce petit make-up. Et puis, l'odeur de ce bronzer, mais oh, ça sent tellement bon. C'est une tuerie ce bronzer. Et en highlighter, je vais venir appliquer celui-ci de chez Makeup Revolution. C'est la teinte Just My Type. Et je vais venir l'appliquer toujours avec le même pinceau qui est le V111 de chez Morphe. Ok, donc maintenant on va pouvoir venir maquiller les lèvres et pour aller avec ce look j'ai vraiment envie de quelque chose de très léger et en ce moment j'ai remarqué que je suis dans ma période gloss, donc on va appliquer un petit gloss, écoutez. Mais avant ça je vais venir faire mon contour avec mon crayon Rare Beauty, hein, vous le connaissez, que j'ai en teinte Worthy. Ça va juste me permettre de faire un petit contour un petit peu plus net. Et ensuite je vais venir appliquer ce produit de chez Bobbi Brown, c'est les Crushed Oil Infused Gloss, rien que ça, et c'est la teinte In The Buff et je pense que ça va plutôt bien aller avec ce look. On va voir ce que ça donne. Ces gloss ils sont extra, si vous aimez les gloss hyper confort avec un petit côté soin,
Ceux-là de chez Bobbi Brown sont vraiment extra pour ça. Et cette petite couleur, qu'est-ce qu'elle est jolie. Est-ce que c'est avec le look? Oui, ça va. Ça va avec le look, c'est assez neutre. Ça va apporter un petit peu de brillance. C'est tout ce qu'il faut. Et voilà, le look est terminé. Je vais me rapprocher d'un petit peu plus près pour vous montrer le maquillage des yeux. Et franchement, j'espère que vous verrez à quel point ça brille et ça scintille de mille feux. C'est juste hyper joli. Et voilà les amis, le look est terminé. Vous avez maintenant un rendu un petit peu plus global de ce maquillage. Ça a été un petit peu compliqué aujourd'hui. Comme on dit, il y a des journées avec et des journées sans. Je pense que je suis dans une journée sans aujourd'hui. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Mais j'étais pas très réveillée. Déjà quand je me suis levée ce matin, j'ai senti que la journée allait être compliquée. Ça s'est ressenti dans le make-up aussi. Les combos de couleurs n'étaient pas hyper judicieux. J'ai pas trop réfléchi. Ensuite, j'ai galéré avec mon teint. Bref, c'est pas grave. Demain est un autre jour, comme on dit. Mais je trouve qu'on s'en est pas mal sorti quand même. On a réussi à faire un maquillage assez sympa, hyper lumineux comme j'aime. J'espère que vous voyez à quel point c'est chatoyant, étincelant, scintillant. C'est vraiment un effet paupières mouillées que j'adore. Moi, j'adore ces effets-là. Il faut dire que Huda Beauty est quand même très forte pour faire des fards à effet comme ça, hyper lumineux. Bref, je suis juste hyper contente de ce look malgré tout. Hein, on partait de loin, mais finalement en persévérant, eh ben, on arrive à faire quelque chose de plutôt sympa. Donc écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu et si vous avez aimé ce second look avec la Mercury rétrograde, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça me motive, ça booste. Enfin bref, voilà, ça fait juste super plaisir de voir que vous appréciez mon travail. Ça fait du bien, ça fait plaisir tout simplement. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez prévenu de toutes les prochaines sorties de nouvelles vidéos, notamment la semaine prochaine. On se retrouve pour le troisième look avec la Mercury rétrograde. Donc si vous ne voulez pas louper la vidéo, pensez à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez averti directement. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus tard les amis.